Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une carte comme ceci, en 3D. Voilà. Euh, Sauf que là, je vais pas mettre un petit papillon dans le milieu. Là, on va dire que c'est en fait mon prototype et qu'en fin de compte, je trouve qu'il y a trop d'espace de matage entre mon blanc et le noir. Donc du coup, je ferai mes découpes au massicot au lieu de les faire avec mes carrés, mes dice carrés que j'ai, parce qu'ils sont pas assez proches les uns des autres. En fin de compte, il m'en faudrait entre pour pouvoir faire ce que je veux. J'ai juste pris le plus grand qui fait 13,6 pour faire ma découpe initiale. Et après, vous verrez, je vais bidouiller avec ce que j'ai. Donc celui-ci, c'est le plus grand, 13,6. Éventuellement, je prendrai peut-être celui-ci pour faire cette découpe-là. Parce qu'on va venir découper dans ce qu'on va embosser. Oui, éventuellement, celui-ci et celui-ci. Et après, je vais pas faire un tamponnage de papillon. Je vais utiliser ce tampon que j'ai depuis un certain temps. Ça fait bien 3 ans que je l'ai jamais utilisé. C'est une jeune femme qui est en train de lire parce que je vais m'en servir pour faire une carte d'anniversaire. Donc quand vous verrez cette vidéo, la personne aura déjà eu son anniversaire et qui est une grande amatrice de lecture et de livres. Et donc pour faire l'embossage des fleurs ici, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, je fais de l'embossage, oui, là on voit mieux. On va utiliser le tampon d'Aurélie Craft Studio, ce gros tampon fleur. Voilà. Donc du coup, je vais utiliser moi ma plateforme à tampon de chez Tonic Studio. Ensuite, pour appliquer l'encre, je vais utiliser ma plaque aimantée de chez Action. Je vais utiliser la Distress Oxide rose. Pas trop clair, mais un peu quand même, je trouve que ça fait un peu rose layette, j'aime bien. La Spoon Sugar. Et ensuite, pour mettre un peu de profondeur dans les fleurs par endroit au niveau des cœurs, là, on va utiliser la Piqued Raspberry. Voilà, on va avoir besoin de double face, de scotch double face en 3D, de notes nécessaires pour l'embossage, du papier blanc. Donc là, moi, pour faire ma base de carte, mon fond de carte, j'ai pris mon papier DCP en 160, mais après la base par elle-même, je vais utiliser le papier de chez Action, des blocs de 3 couleurs. Voilà, donc on est bon, je pense que je vous ai tout dit. Et oui, et je couperai au montage, je couperai les passages où je vais aller sur le côté à ma Mademoiselle Toga pour faire mes découpes. Parce que ça, j'ai pas besoin de vous laisser du vide. Voilà. Et certainement que la partie embossage, poudre, machin, je vous le ferai en accéléré quand je ferai le montage. Donc du coup, on part. J'ai déjà coupé mon carré de 13,6 par 13,6 avec mon dice le plus grand. Voilà. Donc, on va se servir. Je mets ça là. De la plateforme de tamponnage pour tamponner. Donc déjà, un petit coup de coussin anti-statique. Histoire que on n'en ait pas partout. Donc allez, on y va, c'est parti et on se retrouve à la fin, une fois que la carte est finie de réaliser, on se retrouve. À tout à l'heure.
Donc voilà, on se retrouve, notre petite carte est terminée. Je vous fais des effets de lumière. Alors peut-être si j'allume, vous verrez peut-être mieux. Je sais pas trop, des fois j'ai peur que vous voyez moins bien quand j'allume ma petite lampe. Voilà, donc j'ai collé le sentiment juste pour te dire. Et joyeux anniversaire. Voilà, on lui écrira son petit mot à l'intérieur. Je trouve que le rendu est sympatoche, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était la première version. Vous voyez, je trouve que c'est plus discret avec les bords moins larges, le matage noir moins large. Voilà, si je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, c'est pareil, je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais cette carte-là, je l'ai vue sur la chaîne de Gina K. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'informations. Je sais pas si elle est anglaise ou américaine, mais voilà, l'idée vient d'elle. En plus de ça, elle le fait avec ses produits à elle, puisque je pense qu'elle doit avoir une boutique de produits de scrap, parce qu'elle utilise ses propres encres, ses propres brosses à encre, elle a ses dies et tout ça, donc je pense qu'elle doit avoir une boutique. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.